Bonjour, alors je vais dans cette vidéo montrer que lorsque l'on dessine, certaines choses se passent au niveau de l'observation qui nous perturbent et qui nous empêchent de voir bien, correctement les proportions. Alors, tout simplement voilà, d'après ce motif de fleurs, donc qui sont donc identiques par la couleur, mais qui sont différentes. L'une est plus grande, l'autre est plus petite. Maintenant, ma question est la suivante. En observant les deux cœurs, les deux ronds, est-ce que, à la première impression, on peut dire que un est plus grand que l'autre? Et oui, lequel? À la première impression visuelle. C'est bon? Maintenant, je vais te dire ce que tu peux voir si tu changes un petit peu le contexte. C'est-à-dire, on va isoler les deux centres des deux ronds, donc le cœur de ces deux fleurs, pour se rendre compte qu'ils sont parfaitement identiques. Alors quand on les regarde comme ça, la première impression nous dit ce cœur-là est un peu plus petit que celui-ci, parce que ici les sortes de pétales, les ronds sont petits autour, alors que là, les ronds sont plus grands. Et en fait, c'est le rapport, c'est la relation entre une forme et d'autres formes autour qui font qu'on a une impression. Alors, lorsque l'on dessine, il faut absolument être capable de voir que ces deux ronds sont de même taille. Et pour ça, en fait, c'est une manière de voir. Il faut s'entraîner. Alors, un deuxième exemple, c'est le suivant. Là, on a des courbes, trois courbes. Alors, peu importe dans quel sens on les regarde, hein, ou même comme ça. La question, c'est laquelle de ces courbes est, ou plutôt, est-ce que ces trois courbes ont la même courbure? Est-ce que ces trois arcs ont le même degré de courbure? Si la réponse est oui, première impression. Si la réponse est non, on va voir la réponse. Là, chacun de ces arcs peut se superposer à un autre, sur un autre. Le rouge clair peut se superposer sur le vert ou sur le rouge foncé. Et le vert peut se superposer sur le rouge foncé. Simplement, on a trois sections, trois morceaux, en fait, qui peuvent se retrouver sur le même rond. C'est tout à fait, voilà, si on prenait donc un rond en entier, à chaque fois, donc, on aurait le même rond qu'on pourrait superposer. Simplement, comme on voit un arc, une courbe plus courte, eh bien, ce morceau-là, c'est comme si c'était uniquement ce morceau de là à là. D'accord? Donc, l'effet de courbure, ça marche beaucoup dans le dessin. Est-ce qu'on arque ou on courbe trop? Pour les visages, les yeux, des objets, c'est très important. Et le troisième exemple, perturbateur pour détecter au niveau des proportions certaines choses, c'est ceci. Non, ça on l'a déjà vu. C'est celui-ci. Alors, la question c'est, entre la ligne verticale noire et la ligne horizontale noire, laquelle est la plus longue? À la première impression, la réponse est la ligne verticale. Alors, voyons pourquoi. Est-ce que déjà on peut vérifier? On va être même très précis à la règle. Ici, à l'horizontale, j'ai 16,8 mm, centimètres. Et ici, jusque-là, j'ai 16,8. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que cette ligne est plus longue que l'autre? Alors, déjà parce que dans le sens vertical, le mouvement des yeux est moins naturel. On regarde beaucoup de gauche à droite, on lit de gauche à droite. Et puis, il faut tenir compte du fait qu'on voit ici un rectangle et ici un rectangle. C'est le fond. Alors, le fond influe sur la vision des éléments. Et donc, si c'est un rectangle, on voit bien qu'il est plus haut et moins large. Là aussi. Pourtant, on a donc cette ligne noire et celle-ci, hein, c'est un T inversé, inscrit dans un carré. Donc ça dépend de ce sur quoi notre œil se fixe, se focalise. Et le dessinateur, il arrive à se détacher, à faire comme si le fond n'existait pas, ou bien à voir directement le carré plutôt que les deux rectangles. Donc tout ça, ce sont des effets qui se produisent intérieurement dont on n'a pas toujours conscience.
C'est pour ça qu'on n'a pas tous la même capacité, la facilité à bien proportionner, reproduire ce que l'on voit dans les bonnes dimensions. Donc, là-dessus, on peut progresser, mais pour ça, il faut s'entraîner. Un entraînement par des petites activités, justement, qui stimulent, qui permettent de régulièrement faire des choses pour que nos yeux captent la bonne information. Tout simplement, en captant la bonne information, eh bien, après sur le papier, il suffit de la placer, et là, ça marche. Donc voilà, ça c'était vraiment, allez, un test franchement évident pour tout le monde. Il y en a d'autres, je suis sûre que tu en trouveras. Je reviendrai montrer des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'on peut toujours démarrer donc une activité par des choses simples qui stimulent déjà des capacités, hein, les siennes, pas des techniques complexes, pas voilà. Donc des activités comme ça, j'en ai plein proposé. Mes élèves s'amusent avec et progressent vite. Donc à bientôt sur la chaîne et partage beaucoup parce que franchement, des choses comme ça, on n'en voit pas souvent par rapport aux dessinateurs, je dis bien. Allez, bye bye.